Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crypto, on va parler de Bitcoin, la meilleure stratégie en 2024 pour moi, pour trader le Bitcoin. Je vais vous la détailler en long, en large, en travers. Avant ça, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir le lien qui va s'afficher juste ici. Il y a juste à cliquer, nous suivre. Et derrière, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de contenu à votre disposition. On se retrouve du coup sur le Bitcoin. Allez, donc c'est parti sur la stratégie Bitcoin qu'on va faire ensemble, la meilleure stratégie pour moi en tout cas pour trader le Bitcoin. Et on va se mettre sur un graphique tout de suite sur le BTC. Effectivement, on va supprimer tous les indicateurs, on va supprimer tous les dessins et on va se mettre sur des unités de temps H4 comme d'habitude sur le BTC. Et je vais vous apprendre une méthode qui est valable évidemment sur les cryptos, surtout sur les cryptos, sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est un actif assez volatile et qui se prête justement très bien à cette stratégie. Je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire évidemment et ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, ce que je fais et ce qui marche très bien depuis déjà maintenant plusieurs années sur le Bitcoin. Alors, en unité de temps H4, ce qui est important de comprendre sur le Bitcoin et ce qu'il faut éviter dans un premier temps, même sur cette crypto, je pense, et de tout temps en final, c'est d'acheter sur les zones de résistance. Alors déjà, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, on n'achète pas le Bitcoin quand il arrive sur des zones de résistance. On le voit à chaque fois. Donc, quand il y a une accélération haussière et qu'on arrive sur une zone de résistance sur le Bitcoin, il faut éviter d'acheter sur ces zones-là. Pourquoi? Parce que c'est en général des zones de reflux où vous allez vous faire piéger pour la plupart du temps, que ce soit sur les sommets ou même avant, hein, pas obligé d'être sur les sommets. À chaque fois que vous achetez les sommets, les gros sommets sur le Bitcoin, on va se dire ah, ça y est, on va aller à 80 000, 100 000, et au final, à chaque fois, ben, ça ne marche pas. On l'a vu ici à 62 000, on l'a vu également ici à 65 000. Donc concrètement, on comprend à ce moment-là que acheter les résistances sur les cryptos et surtout sur le Bitcoin est une stratégie qui est perdante. Voilà, c'est complètement perdant de suivre même la tendance quand on arrive sur ces niveaux-là parce que ben, le Bitcoin, on ne le traite pas comme ça, on le traite évidemment différemment et c'est ce que je vais vous expliquer rapidement dans cette vidéo. Alors cette stratégie, elle est simple, ce que je vais vous expliquer. Donc déjà, on a vu ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est quand on a une grosse accélération, on évite d'acheter le Bitcoin en trading. Donc ici, regardez, grosse accélération, j'achète, bon, ben, je me fais piéger. Ici, pareil, grosse accélération, j'achète, je me fais piéger. Donc évidemment, il faut éviter ce genre de stratégie. Maintenant, je vais vous parler de ce que moi, je fais pour trader le Bitcoin et ce qui m'intéresse la plupart du temps sur le BTC. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui va m'importer, ça va être d'agir sur une zone de mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'attendre effectivement que le Bitcoin parte fortement à la baisse. D'accord? Je sais que globalement, quand on recule le graphique, quand on prend des zooms, le Bitcoin il est dans une tendance haussière. Donc je sais que ma probabilité, tant qu'on reste au-dessus des 40 000, en gros, elle est haussière, quoi qu'il arrive. Donc je sais que je vais chercher des achats. Pourquoi? Parce qu'on voit que la tendance de fond, elle est haussière. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver les moments, le timing pour acheter. Et le timing idéal, il va se situer sur l'unité de temps H4. Je le répète, chaque chandelier représente 4 heures de cotation. Et là, il faut laisser le Bitcoin, si on veut l'acheter, si on veut avoir un trade efficace en trading, il faut laisser le Bitcoin se faire éclater, tout simplement. Il faut le laisser se faire éclater, arriver sur des zones clés, évidemment, mais surtout, et c'est là que ça va se jouer, laisser le Bitcoin faire des mèches. Voilà, faire des mèches, notamment en horaire ou même en H2 ou H4, hein, on peut le voir évidemment, même en unité de temps H2, mais il faut le laisser au final purger, aller jusqu'en bas et aller sur des unités de temps courtes. Voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici et je trouve que c'est le meilleur moment. Et c'est là que je vous ai d'ailleurs envoyé une alerte. Voilà, il faut laisser le Bitcoin aller en bas et le laisser travailler au final son support dans un premier temps. Le laisser au final, regardez là ce qu'on a eu sur 50 000, on a eu une énorme mèche en 2 heures qui est venue claquer le marché. Donc ici dans un premier temps, on a une première mèche. Et en fait, la plupart du temps, ce que vous allez remarquer, c'est que quand il y a une première grosse mèche qui va apparaître, vous allez en avoir plusieurs qui vont apparaître dans les minutes ou dans les heures qui arrivent. En général, quand il y a une première grosse mèche qui s'est créée, les autres mèches qui sont des répliques vont intervenir pas très loin de la première. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut aller même un peu plus bas,
Mais dès qu'il y en a une première importante, donc une grosse mèche en général, c'est une mèche qui fait sur le Bitcoin, j'ai envie de dire au moins 1000 points. Hein. S'il y a une 1000 points de mèche, on voit que le marché va en bas et d'un coup remonte fort. Effectivement, c'est ça une zone de mèche, c'est au final ça matérialise un excès tout simplement. Et donc du coup, on va laisser le Bitcoin faire des premières mèches. Voilà, faire une première mèche, deux premières mèches, et une fois que le Bitcoin commence, une fois qu'il a fait 2-3 mèches, notamment en unité de temps 2 heures, 4 heures, qui commence à montrer des signaux effectivement de retournement et d'avalement, là ça devient effectivement, notamment ici, on le voit, très intéressant de se positionner. Pourquoi? Parce que on sait que globalement la tendance elle est haussière. On a attendu une première mèche qui nous a donné l'information qu'on était dans une zone de combat, dans une zone de mèche, et donc du coup par conséquent, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais peut-être acheter et je vais attendre un premier avalement. La plupart du temps, moi je vais attendre un avalement en unité de temps 2 heures, mesdames et messieurs. Pour les plus prudents, regardez ici sur le même endroit, ici voilà, on aurait pu attendre effectivement pour les plus prudents un premier avalement H4 qui se présente ici, que vous voyez très bien, d'accord. Et donc après effectivement, où se place le stop? Le stop se place en général sous les mèches. Alors sous les mèches, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on le place pile sous les mèches? Non, on laisse toujours un espace. Donc là, regardez, les mèches étaient à 49 006. Moi, j'aurais placé mon stop 400 points, 500 points plus bas, pour laisser justement la possibilité au marché de pouvoir faire une autre mèche un peu plus basse s'il le veut. Ça arrive, d'accord? Une zone de... C'est pas parce qu'il a fait une première mèche ici qu'il va rester forcément une deuxième mèche là. Non, il peut aller aussi laver un petit peu plus bas et remonter. C'est en tout cas la plupart du temps ce que j'ai pu noter sur le Bitcoin. Et ça marche à chaque fois. Regardez, donc dans ce cas-là, ça marche. Regardez ici, pareil. Ici sur la zone des 53 000. Donc c'était le 5 juillet. Première mèche ici qui apparaît, vous voyez. On attend la deuxième. Elle arrive juste en dessous. Elle est juste au-dessus, excusez-moi. Derrière, premier avalement. Ça peut se payer effectivement sur le premier avalement ici. Donc ici, ça peut se payer, ça veut dire ça. On peut l'acheter ici une fois qu'on a la première clôture ici, notamment en avalement de cette bougie-là. Est-ce qu'on peut trouver d'autres zones de mèche? Parce que c'est toujours intéressant, hein, franchement. Regardez là par exemple. Là, c'est super intéressant. Quand on était descendu ici, quand on était dans un range, on a fait la mèche à 73 000. Voilà. On est descendu jusqu'à 60. Donc on voit qu'ici, il y a une première mèche qui est apparue. Voilà. Première mèche ici. Et on peut se dire, bon ben voilà, j'attends qu'on repasse au-dessus, qu'on fasse un premier avalement. Ben, moi, l'avalement, il a lieu ici, hein, directement. Voilà, hop. Donc on peut se positionner ici avec le stop là, et derrière ça part, ça fait 4-5 000 points, vous voyez. Là pareil, ici, grosse mèche énorme sur le Bitcoin, on le voit, hop, vous voyez. Donc on peut se dire, ok, j'ai une grosse mèche, je vais attendre une première réaction, et la première réaction, elle se situe par ici, vous voyez. Donc j'aurais pu acheter vers 64 000, derrière je vais jusqu'à 73. Donc voilà, c'est une stratégie qui marche pas mal, regardez pas mal ici. Donc la stratégie, c'est vraiment la stratégie des zones de mèche, la stratégie des mèches impulsives qu'il faut attendre au final. C'est là où c'est difficile, parce qu'au final, il faut attendre que le Bitcoin il baisse, qu'il perde 5-10% au final pour mettre en place cette stratégie, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois, cette zone de mèche elle marche. Et en général, et dernière petite astuce de cette vidéo, si vous rajoutez vos bandes de Bollinger, les fameuses bandes de Bollinger, eh bien vous voyez que en général, tous ces points d'achat se situent en général sur le bas des bandes de Bollinger H4. Magie, mesdames et messieurs, puisque en général, c'est sur les bandes de Bollinger H4, le bas des bandes de Bollinger H4 ou le bas des bandes de Bollinger Daily, que moi, ça m'intéresse de rentrer sur les marchés. Donc à chaque fois, ça se matérialise. Regardez, une double mèche, notamment là, qui était plutôt propre. Voilà, en trading, hop, ici, une mèche là. On en refait une, regardez, pratiquement au même endroit, et derrière le cours repart à la hausse. Donc c'est une stratégie qui est très forte, que j'utilise pour vous envoyer notamment mes meilleures alertes sur le Bitcoin, on va pas se mentir. Donc j'espère que ça vous a servi. Donc la stratégie des zones de mèche, accompagnée, si vous le voulez, des bandes de Bollinger basse H4 dans une tendance globale haussière pour acheter le Bitcoin. On attend des avalements 2 heures, 4 heures, et évidemment on n'achète pas les résistances,
on n'achète pas quand le Bitcoin accélère, on attend que le Bitcoin soit en perte pour agir. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde pour cette stratégie des zones de mèche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.